Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau test. Aujourd'hui nous allons explorer un smartphone de la marque Xiaomi. Voilà, on a reçu ça de la boutique Gearbest, qu'on remercie au passage. Comme on peut le constater, toujours bien emballé. Si vous êtes familier avec la marque Xiaomi ou Xiaomi, ce sont des produits qui sont, je dirais, toujours emballés de cette façon, donc avec un packaging relativement minimaliste, qui rappelle l'iPhone, hein, avec un grand 4. Donc il s'agit de la série Redmi 4. Donc on peut déjà lire les specs. C'est du chinois quand même. Allez, on va tout de suite déballer si vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir. Nous avons à l'intérieur le smartphone, la notice, câble de recharge. Quand on commande en Chine, parfois on reçoit ça. Bon, je vais remettre les choses à plat. Donc c'est la série Redmi 4, ok. Pro, Prime, sous Snapdragon 625. Donc c'est un modèle qui est nettement supérieur au Redmi 4. Qui tourne sous Snapdragon 430. Nous avons un produit quand même, je dirais, milieu de gamme, qui visiblement offre des specs plutôt intéressants pour le prix, puisqu'on tourne dans les environs à 150 €, ce qui est vraiment un prix canon. Pour le reste, ben, écoutez, on va jeter un œil sur le produit. Alors déjà, la première sensation qu'on a, c'est on va dire la qualité des matériaux. Alors là, on est vraiment sur de l'aluminium, assez lourd, vous voyez, c'est pas, on est sur je crois du 155 grammes. Là sur le côté gauche, on a le support double carte SIM, micro SD. Donc c'est soit l'une soit l'autre, hein. Vous pouvez pas mettre deux cartes SIM plus une carte SD, hein. À vous de choisir. Ensuite on est sur le côté droit. Donc là on a le bouton volume, le bouton on-off. À l'arrière, on a les enceintes avec le port micro USB. On doit avoir le microphone quelque part et les haut-parleurs de l'autre côté. En haut, nous avons quoi d'autre? Ben, on a la caméra, on a les capteurs, on a également l'infrarouge, on a la prise jack et on a également une LED de notification qui devrait apparaître ici sur le côté droit. Mais ça, on va le voir à l'allumage. À l'arrière, évidemment le lecteur d'empreintes digitales, le capteur photo, la double flash LED, bien sûr le logo Mi, et puis c'est tout, hein. Alors au niveau des dimensions, on est vraiment sur quelque chose, on va dire, plus épais que les produits actuels que vous avez pu voir. C'est normal puisque nous avons une batterie de 4100 mAh, donc ce qui est énorme pour un smartphone de ce gabarit, hein, puisqu'on est sur un smartphone de 5 pouces seulement. Donc une bonne prise en main, vous voyez, c'est ce que j'apprécie dans ce genre de format. La prise en main est très bonne. Même s'il est un petit peu lourd, ça reste, voilà, intéressant en main, hein. Honnêtement, regardez le pouce. Niveau dimension, on est sur du combien là? On est à peu près sur du 141,3 par 69,6 par 8,9 mm. Ce qui est tout à fait convenable pour ce genre de terminal, hein. Au niveau poids, on est sur du 159 grammes précisément. Au niveau de la résolution écran, on est sur du Full HD 1920 par 1080. Et voilà. Je rappelle donc la différence qu'il y a entre le Redmi 4 version Pro Prime par rapport à un Redmi 4, c'est bien sûr le processeur. Donc ici nous avons un processeur Snapdragon 625, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire. Sur un Redmi 4, on est plutôt sur du Snapdragon 430, 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire. Si ma mémoire est bonne. Voilà, voilà. On va procéder tout de suite à l'allumage. Ça va plutôt vite. Voilà, voilà. Et voilà. Pour les initiés, on va dire, si vous allez me rendre compte que rapidement, on est bien en face d'une version internationale, donc qui propose les applications Google, un grand nombre de langues. Et puis voilà, on n'a pas ces petits soucis de langue chinois et autres
Ça, c'est l'avantage quand on achète la version internationale. Hein. Belle fluidité. Rien à redire là-dessus. On va quand même souligner tout de suite les boutons ici, si vous voyez bien. Alors, c'est un petit peu la déception. Ils sont pas rétro-éclairés, donc un petit peu dommage. Moi, j'aime bien quand ils sont rétro-éclairés. Ils sont présents, ils sont bien là, ils sont en bas, mais ils sont pas rétro-éclairés. Ça, c'est le premier point négatif, si je peux me permettre. Après, pour le reste, bah, écoutez, vous voyez, la fluidité est bien au rendez-vous. On va jeter un œil rapidement. Alors, ça se passe ici au niveau des settings. Donc, on peut basculer tout de suite en français. Alors, le display, il est là. Quelques petits réglages habituels que vous devez connaître. Le Wi-Fi, le Bluetooth, le wallpaper, les notifications. Alors, batterie, performance, le stockage, c'est intéressant de savoir. Donc il nous annonce 25 Go de disponible sur les 32, ce qui est pas mal du tout. Bon, ça veut dire que voilà, l'OS prend pas beaucoup, un peu moins de 4 Go, ce qui est intéressant. Alors ensuite, on va voir au niveau du modèle. Ici, voilà. Comme vous pouvez le voir, Redmi 4. On est sur une version Android 6.0.1. La version de la surcouche Xiaomi, donc c'est la MIUI Global. Vous voyez bien, c'est bien écrit Global. Le CPU, donc c'est un octa-core, je vous l'ai dit tout à l'heure. La RAM, on est à 3 Go. En mémoire, il nous reste 24 Go. Et puis voilà quoi. Il ne reste plus que maintenant à tester les fonctionnalités de cet appareil. Donc je vous propose de commencer par le lecteur d'empreintes. Voilà, nous sommes de retour pour tester le lecteur d'empreintes digitales. Donc ça se passe ici. Et voilà, opération réussie. On va voir si ça marche. Attention, c'est parti. Et oh là là, alors là, je peux vous dire que j'ai jamais vu ça. Je recommence. Attention, regardez. Un bon point pour ce lecteur d'empreintes digitales qui fait. On va passer tout de suite au test de vidéo et après audio. C'est parti. On va faire un petit tour sur Google avec YouTube. Et là, on va aller sur une démo pour voir un petit peu le rendu. Donc déjà, au niveau de l'inclinaison, c'est assez impressionnant, hein, vous voyez. Donc, quel que soit l'endroit où on est. Voilà, ça vous a donné une idée, hein. C'est plutôt impressionnant, moi je dirais, hein. Ça commence bien. Tant au niveau du son qu'au niveau de l'image, on a vraiment un rendu parfait, hein. En tout cas pour le prix, 150 €, vraiment c'est impressionnant. Alors on va jeter un œil si vous voulez maintenant au niveau de l'audio. C'est parti. Alors l'audio, on va voir ce que nous avons en musique.
faire un petit tour au niveau de la navigation internet, voir un petit peu comment il réagit. Alors, on va aller sur notre site. Alors, on va voir la réactivité. L'affichage me semble plutôt bon. C'est assez réactif, hein, scrolling ultra rapide. Oh. Vraiment, c'est du excellent. Regardez. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est nickel. Alors, l'appareil photo. On va prendre quelques clichés, histoire de vous donner un aperçu des possibilités. Donc je rappelle que c'est un capteur photo de 13 millions de pixels avec autofocus double flash LED. Au niveau de la caméra avant, donc caméra selfie, on a du 5 mégapixels. Donc a priori ça semble plutôt sympa au niveau du rendu. Alors, donc au niveau des réglages, nous avons quoi? On a des modes, on va les découvrir. Voilà. Audio, embellissement, tilt shift, minuteur, redressé, scène, panorama, manuel et HHT. Donc on a vraiment largement de quoi faire. Ensuite, au niveau prise de vue, on a plusieurs modes préconfigurés qui sont ici. Et voilà. Et là vous choisissez quel type de configuration vous souhaitez, normal, lomo, couleur pop, effets qui sont proposés. Ça c'est super intéressant. Donc ça on n'en veut pas pour le moment, on va laisser tomber. On va faire des photos classiques. On va voir ce que ça donne au niveau du rendu. On va activer le flash. C'est parti. Voilà, au niveau des photos, je vous ferai donc des vidéos en extérieur, histoire d'avoir une petite idée. On va quand même voir les réglages. Voilà, un beau petit menu qui s'affiche. Localisation, son de l'appareil photo, pas mal de paramètres à régler. Hein. Capture d'image lors de l'enregistrement, qualité de la vidéo, donc on est sur du Full HD, hein, je vous l'avais dit. Hein. On a un autofocus, donc on choisit si c'est au toucher ou on continue. On a un retardateur. Fonction de touche volume, petit banc droit, voilà, il y a de quoi faire. On va conclure en faisant un petit tour d'horizon des points positifs et négatifs. On va commencer par les points négatifs puisqu'il n'y en a pas vraiment. À mon sens, à part la 4G qui pose problème pour la bande 800 chez SFR. Au niveau du point positif, ben écoutez, on a un super écran Full HD. On a un lecteur d'empreintes super réactif. On a un navigateur web au top. On a également un APN tout à fait correct. Hein. Je vous ai mis les images ainsi que la vidéo. Un GPS super rapide, capte le signal immédiatement sans le lâcher. Le Wi-Fi est très bon. Bon, après on peut parler du design. Bon, c'est vrai que le seul point un petit peu négatif de ce design, c'est qu'il est un petit peu trop basique, il n'a pas une personnalité. Hein. C'est du déjà vu. Voilà. Sinon il est un petit peu épais, ça c'est normal, c'est l'autonomie. En parlant d'autonomie, je vous l'avais dit tout à l'heure, avec sa batterie de 4100 mAh, bah écoutez, bah il tient 2 jours sans problème, et ça c'est super. Hein. Je veux dire, on ne trouve même pas ça dans les derniers smartphones qui ont 6000 mAh. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui sur ce Redmi 4 Prime Pro International version. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous pour un prochain test dans quelques jours. Il y aura encore de belles surprises qui vous attendent. Restez connectés surtout. Merci encore de nous suivre. Un petit like pour nous aider. Et à très vite sur Maxi Gadget. A plus, ciao.